Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Nadir et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va créer ensemble une crypto-monnaie qui sera principalement sur la KCC, c'est-à-dire sur la KuCoin Community Chain. Et le but de cette vidéo est vraiment de vous montrer à quel point à l'heure actuelle il est extrêmement simple de créer une crypto-monnaie, que ce soit sur Ethereum, la Binance Smart Chain, Polygon, etc. Et à mon avis, vous allez être vraiment bluffé de la facilité dans laquelle on peut créer une crypto-monnaie. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter. Je poste régulièrement des posts pour vous tenir informé des nouvelles et des actualités sur les crypto-monnaies. Je mettrai donc mon Twitter ici à l'écran. Allez, on se retrouve tout de suite pour commencer à créer notre token. Alors voilà, donc maintenant, une fois qu'on se retrouve ici, donc derrière mon écran, on va commencer à pouvoir coder notre token. Alors bien entendu, quels sont les prérequis? Il vous faut en fait un MetaMask qui soit configuré sur la KCC. Okay, donc bien entendu, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Deuxièmement, il vous faut quelques KCS. Okay, donc ça va vous permettre de déployer votre smart contract sur le mainnet, okay, donc sur le réseau principal de la KCC. Donc ça, c'est impératif. Alors, deuxièmement, il vous faut tout simplement un endroit où vous allez compiler votre smart contract et le déployer également. Moi, je vais ici utiliser Remix, mais vous pouvez également utiliser avec d'autres moyens, comme Truffle, etc. Ici, je vais vraiment utiliser Remix à des fins de simplicité. Voilà, donc ici, quand vous allez donc sur Remix IDE, vous allez donc arriver sur une page qui sera similaire et vous pouvez donc commencer ici donc à créer un nouveau smart contract, enfin en tout cas un fichier pour créer votre smart contract. Alors je vais donc ici, vous pouvez ici utiliser donc créer un nouveau workspace, donc c'est ce que j'ai déjà fait, donc je l'appelais juste my token pour que ça soit beaucoup plus structuré. Alors une fois que ça c'est fait, vous allez avoir ça et vous allez donc venir ici et créer un nouveau fichier. Okay. Et donc ici, je vais déjà en fait réfléchir un petit peu au nom du token. Et comme j'aime bien les chips, je pense que je vais tout simplement l'appeler chipscoin. Okay, donc voilà, donc je vais tout simplement donc ici mettre chipscoin. Et donc bien entendu, je vais mettre ici token à côté quand même. Hop, token. Okay. Donc, bien entendu, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment après le nom du smart contract qu'il faudra bien déterminer le nom de votre token. Donc ici, donc bien entendu, il faut toujours mettre .sol pour vraiment attribuer et bien dire que c'est en Solidity, bien entendu, auquel on va coder. Donc ici, la première ligne qu'il vous faut, c'est absolument déterminer sur quelle version vous allez coder de Solidity. Or ici, je vais utiliser la version 0.5.0 de Solidity. Pour ça, il vous faut dès le départ le dire. Donc ici, je vais utiliser Pragma Solidity 0.5.0. Voilà, donc ici j'ai stipulé sur quelle version je vais tout simplement donc coder. Et ici, on va commencer à créer ici notre contrat qui va être donc contract suivi du nom qu'on veut donner justement donc au smart contract. Donc ici je vais l'appeler chipscoin. Okay. Donc voilà, et bien entendu, hop, on le crée. Voilà. Donc voilà, donc ici vous voyez que mon smart contract est prêt. Enfin, en tout cas, il est ouvert. Maintenant ici on peut mettre tout ce qu'on veut, donc toutes les fonctions, les variables, etc. qui vont déterminer un token, fait, qui auront en tout cas la caractéristique du token. Alors bien entendu, premièrement, ce qu'on va avoir besoin, c'est tout simplement donc des variables comme du nom, du symbole, de la supply, etc. etc. Donc pour ça, donc je vais tout d'abord stipuler donc ici toutes les variables. Okay, donc hop, public. Ici je vais mettre name. Je vais également utiliser ici le symbole de la crypto. Je vais également ici utiliser les clés décimaux, hop, en base 8.
Donc les uint, c'est tout simplement des entiers positifs. Donc hop. Hop. Et également donc le total supply. Donc je vais utiliser en base de 156 parce que c'est un plus grand nombre. Ici donc pour tout simplement le différencier, je vais mettre un underscore, donc un tiret vers le bas. Donc hop. Et hop, voilà, donc ici, donc j'ai déterminé donc toutes mes premières variables, donc les variables de base de la crypto, enfin du token, et on va à partir de là commencer donc à créer tout ce qui est fonction de transfert, etc. Alors bien entendu, je vais pas faire tout ça ici en live, je vais donc le coder à l'instant, et on se retrouve une fois que le code sera terminé. Alors voilà, donc je viens de terminer le code, ok, donc le script, le smart contract, et maintenant bon, on va venir en fait le déployer. Donc c'est un petit peu la phase finale, hein, c'est-à-dire qu'on va venir déployer le smart contract sur le mainnet donc de la KCC, donc c'est-à-dire sur le réseau principal. Et donc donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc en gros, donc le name et le symbole, etc. Donc j'ai laissé toujours identique. Ici, ben, il y a tout simplement toutes les fonctions de base, hein, donc d'un token ERC20, parce que c'est également pareil pour les ERC20. Bien entendu, donc ça c'est important vraiment que je vous le dise, c'est que ce token, c'est bien entendu sans option. C'est-à-dire qu'ici, c'est un token classique. Il n'y a pas de fonction de burn, ou il n'y a pas par exemple une fonction où à chaque transaction, ben, il y a une partie qui part dans une pool, etc., ou qui part sur un wallet. Ici, c'est vraiment un token classique, c'est-à-dire sans option. Ok, donc c'est voilà. Et donc voilà, donc ici j'ai également donc rajouté quelques autres smart contracts, également des librairies, etc. pour vraiment faciliter un petit peu le code, afin que ce soit beaucoup plus clair. Et donc ben voilà, maintenant il ne reste plus qu'une seule étape, donc c'est vraiment juste de le déployer, et on va faire ça tout de suite. Alors pour ça, je vais venir donc ici compiler le smart contract, donc je vais venir bien entendu donc le mettre par contre ici sur la même version, donc le 0.5.0, et je vais venir donc le compiler bien entendu tout ça. Et voilà, donc maintenant une fois que ici il est compilé, je vais venir donc le lancer avec mon MetaMask. Donc ici bien entendu je me connecte bien à Web3, et voilà, donc ici il reconnaît bien entendu mon MetaMask. Alors il était déjà connecté, mais comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai 4.35 14 KCS, et ici comme vous pouvez le voir donc 4.35 14 KCS. Ok, et donc voilà, donc je pense que maintenant on est prêt pour le déployer. Alors ici on va voir la transaction, donc hop, je déploie le smart contract qu'il me faut, donc c'est bien celui-ci, hein, c'est le Chipscoin qu'il me faut. Okay, les deux autres c'est uniquement des smart contracts complémentaires, mais vraiment le cœur c'est ce smart contract. Donc ici je vais vraiment donc le déployer, hop, je le confirme, et je confirme également sur MetaMask, hein, parce que c'est comme si on passait en fait une transaction. Donc on a confirmé, hop, et là c'est en train donc de se créer. Et donc voilà, hop, mon token est officiellement créé. Donc ici il y a la transaction, okay, donc je vais aller regarder ça sur l'Explorer. Voilà. Hop, et voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, donc mon token a bien été émis sur la blockchain.
Donc voilà, donc ça c'est mon adresse. Ici c'est l'adresse donc du smart contract. On va aller dessus, hein. Voilà. Et voilà. Ici donc c'est l'adresse du smart contract. Ici en théorie, je pense que ça prendra un petit peu plus de temps. Ça dépend donc des confirmations, mais bientôt en théorie je devrais avoir le nom ici de mon token qui apparaît. Et voilà, donc maintenant ben, c'est bien affiché ici. Donc comme vous pouvez le voir ici, le Shipscoin token. Hop. Je vais aller, et voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai 100 millions donc, de tokens. Okay. Et bien entendu, ben, pour l'instant, il y a un seul holder, et c'est moi. Donc je vais aller voir ici, et comme vous pouvez le voir ici, ben, c'est bien mon adresse que j'avais ici sur MetaMask. Donc hop, ça se finit bien, enfin ça commence bien par 0.73. Donc voilà, donc vous pouvez le voir, donc je suis pour l'instant le seul holder de la crypto, enfin du token pardon. Et une chose qui est intéressante à voir, c'est ici donc toutes les transactions. Pour l'instant, ben, il n'y a qu'une seule transaction, en fait c'est tout simplement la création du smart contract. Et ici c'est les fees, donc c'est à dire qu'ici ça m'a coûté 0.0000973 K16. Donc je vais mettre ça, je vais aller sur comment est-ce qu'on appelle, sur le CoinMarketCap pour voir tout simplement, hop, CoinMarketCap, pour voir combien est-ce que ça nous a coûté en termes de prix, pour vraiment que vous vous rendiez compte à quel point aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est extrêmement rapide, facile et également pas cher du tout de lancer sa propre crypto. Donc, hop là. Voilà, le Coin Token. Et comme vous pouvez le voir ici, donc je vais venir hop, mettre ici le nombre. Et vous voyez que ça m'a coûté ici, ben voilà, 1 centime pour créer tout simplement mon token. Okay. 1 centime de dollar, hein, c'est-à-dire que c'est même pas en euros, c'est en dollars. Donc en euros, ça fera encore même moins. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, c'est extrêmement, mais vraiment, ça coûte rien du tout en fait pour vraiment créer sa crypto. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'était extrêmement rapide, c'était pas cher, et aujourd'hui, j'ai créé un token. Alors le but de cette vidéo, c'était de vous montrer à quel point, à l'heure actuelle, il est extrêmement simple de créer sa propre crypto. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous allez voir des tokens, des cryptos qui se lancent sur la BC, sur Polygon, sur Ethereum, etc., mais faites vraiment attention. Okay. C'est-à-dire, regardez le code derrière. Essayez de voir s'il n'y a pas des petits bouts de code qui sont malveillants. Regardez la team, regardez les réseaux sociaux. Essayez de discuter avec eux. Mais faites vraiment en sorte de vérifier sur quoi est-ce que vous mettez de l'argent. À l'heure actuelle, ce token, donc le Shipscoin, je peux en fait juste venir et aller sur un exchange, comme par exemple CoffeeSwap, rajouter de la liquidité et mettre un peu de marketing sur internet. Et voilà, le token il peut pump, vous voyez. Donc c'est vraiment pour vous montrer à quel point aujourd'hui il est extrêmement simple, avec la DeFi, etc., de créer un projet bidon, foireux, et de vous le marketer comme si c'était un projet qui était énorme et un projet qui était super sophistiqué avec des développeurs derrière, etc. Bien entendu, le token que je viens de créer, il ne sera pas listé sur aucun exchange. C'est-à-dire que je vais rajouter aucune liquidité également là-dessus. C'était vraiment à but informatif. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et également à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche. Et bien entendu, encore une fois, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitter. C'est extrêmement important parce que je vous partage quotidiennement des choses sur les cryptos, des news et les petits tips du quotidien. Allez, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. C'était Nadir. On se retrouve à la prochaine. Salut!